vous explique la concentration des médias. À l'aube de la fusion M6-TF1, et bientôt avec l'acquisition de Hachette par Vincent Bolloré, dont les titres européens, le Journal du Dimanche et Paris Match, des questions se posent quant au paysage médiatique et un oligopole qui se forme. C'est pourquoi le Sénat a voulu ouvrir une commission d'enquête composée de 21 sénateurs, dont David Assouline comme rapporteur, l'objectif étant de réactualiser la loi de 1986 et celle de 2017. La première visant à libéraliser le secteur de la communication, la deuxième la loi Bloch renommée anti-Bolloré, prévoyant que les rédactions audiovisuelles mettent en place un comité d'indépendance supervisé par le CSA, un point donc essentiel dans la mesure où la majorité des médias en France sont possédés par des industriels. Alors quel danger représente cette concentration des médias et pourquoi une telle commission ? L'idée est de réinterroger l'idée de pluralisme, de diversité et d'indépendance dans l'environnement des médias. Les auditions des grands groupes ont d'ailleurs commencé mercredi dernier et c'était David Assouline qui était face à Vincent Bolloré, Bernard Arnault et Xavier Niel, ainsi que d'autres propriétaires de médias français. Pour la commission d'enquête, c'est le seuil d'anti-concentration du CSA qui est aujourd'hui complètement inopérant. Pour le rapporteur David Assouline, il y a aussi des problèmes de concentration verticale, c'est-à-dire des propriétaires qui détiennent l'ensemble de la chaîne de valeur, allant de la production à la diffusion, ce qui avant n'était pas possible dans le monde des médias. Les faiseurs de loi se sont aussi donné comme objectif de mettre en lumière les conditions d'achat et de regroupement qui ont abouti à ce paysage de la presse et de l'audiovisuel très concentré. Pour le rapporteur David Assouline, il faut trouver un statut juridique des rédactions pour pouvoir résister à des interférences sur la liberté d'informer et ajouter au droit individuel des journalistes un droit collectif. Il souhaite également se pencher sur le projet de fusion entre TF1 et M6 qui suscite, selon eux, des questions légitimes dans le cadre du pluralisme des médias et des règles de concurrence.